les gars, nous voici en quart de finale. Let's go, allez les bleus. Allez, allez. Let's go, les quarts de finale, les amis. Soit contre le Portugal ou soit contre la Slovénie. C'est ça qu'on veut, 9ème CAC. Les gars, tout d'abord, je veux reparler, comme j'ai promis sur mon live, je veux reparler de la composition française. Avec Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot au milieu de terrain, Griezmann, Thuram et Mbappé. Tous les joueurs ont été bons, tous les joueurs ont été solides. Que ce soit pour les contre-attaques de Lukaku qui a été pris en deux, même par Doku qui était meilleur joueur belge pendant ce match. C'était un match voilà, où les Belges s'observaient entre les Français et les Belges, ça s'observait. Mais au final, 9ème contre son camp de l'Euro, le voici, marqué par Vertonghen. Merci Vertonghen qui nous amène en quart de finale. Voilà. Franchement, les Belges, votre spécialité, à part tricher en classement UEFA, vous êtes 3ème sans aucun trophée, et bah vous remportez le trophée de la meilleure frite du monde entier. Et nous les baguettes, on continue à chanter et on continue à vous chambrer. 3 rencontres, 3 victoires, comme en 2018, comme en Ligue des Nations, on vous fume. Déjà, en tout premier lieu, j'ai pas compris pourquoi Thuram était titulaire. Voilà, tout simplement, j'ai pas compris pourquoi Thuram était titulaire au sein de cette équipe au lieu que ça soit Giroud. Mais Thuram n'a pas fait un mauvais match. Thuram n'a pas fait un bon match. Il faisait des appels, il essayait, il ne cadrait pas. Mais comme l'équipe de France, on a fait 150 tirs pour un tir cadré. Les Belges ont fait 2 tirs, je crois, pour un tir cadré. Mais le résultat final est là. Tout le monde est content. Kolo Muani qui a fait une entrée, mais mal l'entrée de Kolo Muani. En plus, c'est le seul changement qu'a fait Didier Deschamps pendant cette rencontre. Donc retenez bien ça. Kolo Muani était plus fort que Thuram. Thuram, il y avait des appels à lui. Il récupérait beaucoup de ballons. Mais Kolo Muani, Deschamps, on voyait, il voulait récupérer de la vitesse. Et même au début de seconde période, où les Bleus allaient de l'avant. Je voulais parler aussi de Tchouaméni. Tchouaméni, les passes qu'il a fait à Jules Koundé, mais c'est justement incroyable. C'est merveilleux ce joueur. Les passes de Tchouaméni, voilà, on a une nouvelle capacité. Mike Maignan, elle a fait des arrêts quand il le fallait sur des frappes de Lukaku, sur le coup franc de Lukaku, sur les frappes de Kevin De Bruyne. La défense a été solide. La défense, Saliba ou Upamecano, impeccable pour bloquer justement les contre-attaques. Théo Hernandez, solide dans le bord, solide physiquement, mentalement, face à un Cascardo qui lui a beaucoup plombé, qui a beaucoup l'émotion les gars, l'émotion. Mais de l'autre côté, on avait Doku, meilleur joueur belge dans cette rencontre, qui a été bien pris par Koundé, mais aussi par un soutien de Antoine Griezmann qui revenait bien en défense. Franchement, première mi-temps, c'était on se regarde, on tire, on teste, on se regarde. Deuxième période, on sentait que les Français voulaient marquer parce que sinon il y avait prolongation et tir au but. C'est pour ça que les Français n'ont fait qu'un changement parce qu'ils pensaient qu'il y avait la prolongation, je suppose. Mais au final, les Bleus terminent. Voilà, terminent ce 8ème de finale contre la Belgique. Contre les Diables Rouges, voilà, les baguettes l'ont remporté sur les frites, les amis, tout simplement. Franchement, Mbappé, voilà, il a tenté aussi, il a amené du soutien à l'équipe de France. Voilà, et il a combiné avec Théo Hernandez, avec Rabiot. Voilà, Kanté est toujours incroyable avec Rabiot, avec Tchouaméni. Ça se parle, ça discute alors que les joueurs belges ne se parlaient pas, enfin, avaient du mal à se parler. Et franchement, ça, c'est impeccable. Merci Didier, merci à l'équipe de France. Et on se revoit le 5 ou le 6 juillet en quart de finale. Allez les Bleus, voilà le chambrage, allez!